La gendarmerie nationale en zone rurale et la police nationale en zone urbaine. Désormais, c'est ainsi que les deux forces vont exercer leur mission régalienne. Un décret a été adopté en ce sens en Conseil des ministres de ce mercredi 31 juillet. Clairement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que sur les 274 000 km² qu'a le Burkina Faso comme superficie et qui mérite d'être mieux sécurisé, les gendarmes seront beaucoup plus en opération avec les Burkinabés dans les villages et campagnes. Quant aux policiers, dans leur champ d'action et pour faire valoir leurs compétences, les capitales régionales et provinciales, comme celle du Kadiogo, seront leur zone d'opération. L'objectif est clair, selon le gouvernement, créer un véritable maillage du territoire pour faire face au terrorisme, à la criminalité et situer les responsabilités de chacun, au cas où. Il faut signaler que déjà avec ce décret, alors il serait question de mettre fin aux doublons. Alors il est parfois constaté que dans certaines communes, nous avons des commissariats qui sont à moins de 100 mètres des brigades de gendarmerie. Alors avec ce décret, nous allons mettre fin à ce doublon. Deuxième avantage, nous allons aussi améliorer le maillage sécuritaire avec ce décret parce que certaines communes actuellement ne disposent pas d'entité de sécurité. Donc avec ce décret, nous allons pouvoir faire un déploiement conséquent. Et en troisième lieu, nous allons pouvoir également situer les responsabilités désormais lorsqu'il y aura une dégradation de la situation sécuritaire au niveau des différentes zones. Même si cette réforme est envisagée, il faut noter qu'à tout moment, il peut avoir un revirement en fonction de l'urgence du moment. 2 ans, c'est le temps que s'est donné Mahamoudou Sana pour rendre effectif ce réaménagement. Alors, il est également prévu le système de basculement dans ce décret, c'est-à-dire qu'à tout moment, en fonction d'un certain nombre de critères, notamment les critères liés à la criminalité, les critères liés à la démographie et également à l'économie, la compétence territoriale d'une zone peut basculer d'une entité à l'autre. Alors, l'opérationnalisation de ce décret va nécessiter des investissements, la réorganisation du dispositif sécuritaire et des recrutements. C'est pour cela que nous avons prévu un délai du processus de désengagement pour les uns et de réinstallation pour les autres. Mais ce délai ne saurait excéder 2 ans. En attendant la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, le gouvernement donne un cadre juridique au fonctionnement et à l'opérationnalisation du Conseil national de sécurité d'État. Un décret a été adopté par le Conseil qui veut renforcer davantage le renseignement burkinabé. Et la loi portant révision de la Constitution, et à l'article 160.1 de cette loi portant révision constitutionnelle, il a été prévu le fonctionnement qui a érigé d'ailleurs le Conseil national de sécurité d'État en une institution et qui a renvoyé à une loi organique pour l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil national de sécurité d'État. Donc l'adoption de ce projet de loi permet effectivement d'opérationnaliser le cadre institutionnel du renseignement, mais de renforcer également l'efficacité du renseignement dans notre pays. Toujours dans la dynamique des réformes, le gouvernement opérationnalise également la création de la Société de participation minière du Burkina Faso. Plus spécifiquement, il est question de mettre en œuvre la vision du chef de l'État Ibrahim Traoré dans ce secteur pour que les ressources minières bénéficient plus à tous les Burkinabés. Cette décision va permettre in fine de disposer d'un instrument unique à même de porter les réformes en cours dans le secteur minier. Il faut ajouter aussi que le Conseil a accepté également le renouvellement du permis d'exploitation industrielle de la grande mine d'or de Taparko pour 5 ans. La mine va rapporter 71 milliards de francs CFA au budget de l'État.